Délivrance de la case de presse par l'ANIP, quelle implication pour les hommes de médias, la presse à l'heure du numérique, quelle rentabilité pour les organes de presse? Ce sont ces deux thématiques majeures qui ont suscité l'attention de ces hommes des médias qui en ont débattu ce lundi 9 mai 2022 à Cotonou. Un débat initié par la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, la PADEM Bénin, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de presse et qui fait suite aux séries d'activités organisées par cette association, mise sur pied par Basile Thibozo. Le choix de ces thèmes est justifié par ce dernier. En ce jour-ci de 3 mai, il est juste bon qu'on engage la réflexion. Vous savez, nous sommes pris dans une même barque. Et si elle chavire, nous allons tous chavirer et périr. Mais nous n'allons pas périr. Moi, j'ai la conviction que nous n'allons pas périr. J'ai la conviction que l'avenir reste. J'ai la conviction que de ces réflexions-là, on va nous attendre un jour. Mais si nous nous taisons, personne ne nous entendra. On n'a pas le grand moyen, mais on en fout comme moyen. Et on en fout comme conviction. Et tant que vous êtes là, nous, on est déterminés à agir, à continuer. Voyez-vous, en lien avec nos fêtières, qui sont fondamentales. Nous ne sommes pas une fêtière, nous ne sommes qu'une association qui participe à renforcer la puissance et la force des fêtières. Nos réflexions, nos résolutions et recommandations, on les porte toujours au niveau des fêtières pour qu'ils les portent au niveau national lors des grandes structures. C'est ça ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une association antagoniste ou conflictuelle vis-à-vis des fêtières. Je voudrais faire cette précision. Les 3 mai doivent être célébrés comme les autres jours de fête et ne doivent pas passer inaperçus comme c'est le cas jusqu'ici. Noël Alagbada, avant d'aborder les sujets brûlants, objet du débat éveille la conscience des professionnels des médias sur la genèse et la portée de cette fête dans le monde. L'histoire de la presse béninoise commence à être assez dense et complexe à la fois. Et cette densité et cette complexité-là ne doivent pas vous effrayer. C'est nos problèmes. Et ces problèmes-là, il n'y a que nous pour en discuter et pour trouver des pistes de solutions. En général, cette journée-là, ça devait être une journée, comme on le fait aujourd'hui, une journée de réflexion. Chaque fois, sur des thèmes que nous devons déterminer en relation avec nos avancées ou nos reculs. Nos avancées ou nos reculs. Si on ne voit pas notre histoire en tant que média comme ça, qu'on pense que tout va bien, ça va. Non, non, non. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir peur d'exprimer ses idées pour le bien des choses là. Quand on a ces idées, qu'on soit journaliste, qu'on soit promoteur et qu'on a à cœur le développement et l'enracinement des médias, surtout de la liberté de la presse, il ne faut éviter aucun débat. Loin d'être des oiseaux de mauvaise augure, les débatteurs trouvent que la presse béninoise a enfoncé plusieurs goulots d'étranglement qui l'empêchent dans l'atteinte de ses objectifs. Il revient à chacun de jouer sa partition afin que cette profession retrouve sa lettre de noblesse. Tout ce dont nous sommes aujourd'hui objets, l'oppression des pouvoirs publics, des politiques, ce n'est pas leur faute. C'est notre faute. Parce que nous n'avons pas voulu prendre conscience du potentiel qui est le nôtre, de la force qui est le nôtre, du quatrième pouvoir dont nous affuble. Mais en fait, nous sommes déjà le quatrième pouvoir. Mais nous l'ignorons. Si on peut trouver les moyens de nous réunir pour penser à nous, parler de nous et nous mettre dans un cocon de solidarité, je crois qu'il n'y a plus de politique pour nous opprimer. Il n'y a plus de pouvoir pour nous opprimer. Il est très nécessaire pour les organisations des professionnels, les associations des professionnels, de rester très très fortes, de résister, d'apprendre à résister pour rappeler aux politiques qui se sont en fait emparés de notre âme. La liberté de la presse, je trouve que c'est une presse monocolore malheureusement que nous avons aujourd'hui. C'est vrai, je prends l'angle qui me paraît intéressant pour présenter la situation de la presse aujourd'hui, à savoir que nous nous oublions. Qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes? Absolument rien. Les dévanciers, nous les ignorons. Le doyen a parlé de 1990. Ceux qui étaient à PLM Alédio, ce sont ceux-là qui ont fait
une bonne partie de la liberté de la presse. Ceux qui ont donné naissance à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Et nous en savons aujourd'hui ce que c'est devenu. Le journalisme aujourd'hui ne peut pas ne pas s'accommoder du numérique, ne peut pas ne pas s'accommoder de l'Internet. Au moment où nous sommes confrontés à des journaux gratuits, le lecteur, imaginez un lecteur qui se lève au saut du lit, il a juste son journal sur son portable et le journal n'est pas écrit par un journaliste. Tout le monde est devenu journaliste. Je ne leur en veux pas, ceux qui sont devenus journalistes. Tout le monde est devenu journaliste. Le ZEM qui a assisté à une scène inédite fait son reportage et l'envoie. C'est fini, ça passe. Mais nous autres, comment est-ce que nous arrivons à nous intégrer à cette dynamique? C'est tout l'intérêt que moi j'ai lu à travers la thématique qui a été développée. La conférence aura permis d'élucider les points d'ombre sur la décision de confier la confession de la carte de presse à l'ANIP et les avantages liés à la détention de cette carte. Il ressort que désormais, la carte de presse sera confectionnée et imprimée par l'ANIP. Il nous est revenu qu'en réalité, il n'y a pas péril dans la demeure. La RAC procédera à la sélection des dossiers. La RAC continue dans sa mission et tel que la loi de 2015 l'a prescrite, la carte de presse porte la signature du président de la RAC et du ministre en charge de la communication. Les dossiers seront portés au niveau de la RAC et c'est lorsque les sélections sont faites que la RAC confie à l'ANIP la conception, parce que ce qui va changer maintenant au niveau de la carte de presse, c'est que la carte de presse désormais sera biométrique. L'instant a été riche et plein d'émotions compte tenu de la qualité du débat. Les participants expriment ici leur ressenti. Pour moi, cette initiative de la PADEM, le 3 mai, chez nous, serait passée comme une journée non connue. Mais grâce à cette initiative, nous avons eu des échanges entre confrères, ce qui nous a permis de mieux comprendre des sujets qui se passaient entre nous où on n'était même pas au courant. Grâce à cette initiative de la PADEM Bénin, nous sommes imprégnés, en dehors du 3 mai, qui est la journée internationale de la liberté de presse, nous nous sommes retrouvés entre nous, confrères, pour discuter des mots qui minent notre corporation.